L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce jeudi 23 octobre 2025. On commence cette actualité avec en Haute-Savoie un ouvrier décède sur le chantier des Alpes gourmandes en pleine construction du côté de Cluses. En Haute-Savoie, cet homme de 30 ans a été retrouvé coincé sous un chariot élévateur alors qu'il livrait du matériel pour ce chantier. Donc un grand coup de choc justement auprès des employés qui étaient sur place du côté de Cluses en Haute-Savoie. Encore on continue l'actualité avec bien entendu cette tempête Benjamin qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Le clocher de l'église de Niernier qui menace de tomber. Plus de 300 appels aux pompiers ont été enregistrés aujourd'hui du côté de la Haute-Savoie. Cette tempête de Benjamin a maximisé sur Léman. Plusieurs arbres sont tombés et une maison donc sans faire de victimes selon les informations de nos confrères de ici Pays de Savoie. On continue avec toujours la tempête de Benjamin, c'est l'activité dans une rafale de 125 km/h à la chapelle Saint-Maurice en Haute-Savoie. Des chutes d'arbres également ont eu lieu et des coulées de boue. Le passage de la tempête Benjamin a provoqué quelques perturbations ce jeudi en Savoie et également aussi en Haute-Savoie. On continue l'actualité avec Musilac, on a beaucoup parlé durant ces derniers jours avec les têtes d'affiche, avec le groupe funk anglais Jamiroquai qui rejoint la programmation de Musilac 2026 qui aura lieu du côté d'Aix-les-Bains en Savoie, emmené par son énergique chanteur JK. Jamiroquai sera sur la scène du festival Musilac, ça sera le samedi 11 juillet 2026, ça sera donc le troisième passage de la formation anglaise à Aix-les-Bains après avoir été à l'affiche de Musilac, c'était en 2013 et en 2017. On parle de cuisine avec le Bocuse d'Or, France remportée par le Haut-Savoyard Maxence Baru-Faldi. Maxence Baru-Faldi, donc chef exécutif du campus de Groisy en Haute-Savoie près d'Annecy, a remporté donc la première place du Bocuse d'Or France 2025 qui représentera justement la France lors du Bocuse d'Or Europe l'an prochain. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec un mineur de 13 ans interpellé en pleine nuit du côté d'Annemasse en Haute-Savoie pour non-respect de son contrôle. Cet adolescent de 13 ans, donc originaire d'Arguenay, près d'Annecy en Haute-Savoie, a été interpellé à Annemasse justement le 23 octobre pour non-respect et son contrôle judiciaire. Le jeune homme donc devrait pourtant rester à son domicile normalement entre 20h et 7h du matin. Et enfin, on termine l'actualité du côté de Thonon-les-Bains. L'auteur du violent tag anti-police a été interpellé du côté du Chablais. On s'en souvient, le 17 septembre dernier, un tag un flic, une balle, justice sociale était retrouvé sur la façade du magasin de Carrefour du centre-ville de Thonon-les-Bains. Un mois plus tard, l'enquête a permis d'identifier cet individu qui a reconnu les faits. Et puis enfin, on termine bien entendu par le Tour de France. Ça y est, la carte a été publiée et donc de nombreuses étapes vont donc passer par nos Pays de Savoie. Ça veut dire, oui, et tant mieux, on est très heureux d'accueillir le Tour de France. Notamment, ça sera le dimanche 19 juillet avec Champagnol, plateau de Saumaison, le col de Croisette, le Salève et le plateau de Bord notamment. On peut également signaler aussi que le mardi 21 juillet 2026, donc le contre-la-montre sera entre la ville d'Évian et celle de Thonon-les-Bains. Voilà donc pour également c'est aussi une journée de repos, ça sera le lundi 20 juillet. Voilà pour ces dernières infos pour ce Tour de France 2026 avec ces cartes qui a été dévoilée durant ces dernières heures. Voilà, ça y a la carte apparaît. Voilà donc pour cette édition 2026. Voilà pour l'activité de cette journée de ce jeudi 23 octobre 2025. Toute l'actualité est à retrouver tous les soirs en direct. Également aussi en replay sur toutes les plateformes de la Place du Village. Également 24h sur 24 et 6 jours sur 7 sur la chaîne de la Place du Village TV disponible sur YouTube.